Deux géants du patinage artistique français stoppent leur carrière historique. Remco Evenepoel, victime d'une grave chute à l'entraînement ce mardi midi. L'équipe de France féminine s'attaque aux championnes du monde espagnoles. Toutes les rencontres de la soirée et bien plus encore. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et on discute comme d'habitude des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. C'est parti. Il est un peu tard, il est actuellement 23h19 quand j'enregistre cet épisode. Je suis désolé pour l'heure tardive, mais voilà, l'épisode est bien là comme d'habitude. C'est parti, générique. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, pour rappel champions olympiques de patinage artistique, ont annoncé la fin de leur collaboration et de leur carrière ce mardi. Alors qu'ils n'étaient pas apparus aux compétitions depuis 2022 après un break volontaire d'1 an de leur part, les deux champions français aient donc une splendide carrière avec un titre olympique, 5 titres européens et 5 titres mondiaux dont le dernier acquis à Montpellier en 2022. Un départ au sommet pour un duo iconique des sports d'hiver français. Le champion olympique belge de cyclisme Remco Evenepoel a chuté ce matin à l'entraînement alors qu'il préparait sa prochaine saison. Il a subi plusieurs fractures à la main, à une côte et à une omoplate. Evenepoel a tapé une voiture de poste qui était garée sur le côté de la route et le facteur a ouvert brusquement la porte, ce qui a notamment cassé le cadre du vélo en deux d'un coup sec. Conscient après l'accident, le Belge a été transporté à l'hôpital d'Anderlecht où il a été pris en charge. Je vous donne des nouvelles rapidement du champion belge dans le Combo Sportif. Je vous tourne l'épisode tellement tard que je voulais juste vous parler en preview du match entre la France et l'Espagne en football féminin, mais le match s'est joué du coup, donc l'équipe de France féminine qui recevait l'Espagne championne du monde du titre. Après avoir battu le Nigeria la semaine dernière avec un jeu plutôt séduisant, les Bleus se sont malheureusement inclinés ce soir 4-2 face aux Espagnols. On fait quand même le débrief demain dans le Combo Sportif à tête un peu plus reposée. Parlons à présent de basket et d'Euroleague. Plus précisément, le feuilleton de l'automne continue pour le Paris Basketball. TJ Shorts a été élu MVP du mois de novembre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et Paris se déplaçait ce soir sur le parquet d'une belle équipe du Maccabi Tel Aviv. Nouvelle victoire 93-82 pour les Parisiens qui décidément n'ont plus envie de perdre. C'est complètement fou ce qu'ils sont en train de réaliser. 9 victoires consécutives et cerise sur le gâteau, Fenerbahçe a perdu ce soir. Donc Paris est seul et unique leader de l'Euroleague pour une première participation dans son histoire. C'est assez fou, félicitations à eux. Autre victoire de renommée, celle de l'Asvel sur son parquet face au Real Madrid. Deuxième victoire consécutive pour les Villeurbanais en Euroleague qui enchaînent après une belle prestation à domicile face à l'Anadolu Efes la semaine dernière et qui réagissent après leur défaite en championnat sur le parquet de Strasbourg ce week-end. Un magnifique flotteur de Paris Lee au buzzer a permis aux Villeurbanais de l'emporter devant une salle remplie et garnie de 9000 personnes. Voilà, un très beau cadeau pour tous les supporters et les fans de basket français en général. Petit point français en NBA pour terminer. Minnesota de Rudy Gobert à 17 points et 12 rebonds largement disposés des Lakers. Atlanta poursuit sa bonne dynamique actuelle avec une 4e victoire consécutive et 13 points de notre français Zachary Rizaché, numéro 1 de la draft. Et donc une nouvelle victoire pour eux, pour notamment les coéquipiers de Trae Young qui a fini quant à lui à 12 points et 15 passes. Tout va bien pour nos Français en NBA. Merci à toutes et à tous, je vais y arriver de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain, un peu plus tôt, je vous le promets, et toujours en pleine forme pour un nouveau podcast aux actus sportifs du jour. Petite note à prendre, je fais un petit passage en radio sur Énergie Bourg-en-Bresse demain matin, aux heures à peu près pleines, c'est-à-dire 8h, 9h, 10h, voilà. Donc si vous voulez vous brancher et écouter ce que j'ai raconté, c'est avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre sur le Combo Sportif. C'était Hugo. Ciao tout le monde.